En 2023, en Côte d'Ivoire, les Ouattara détournent les milliards de la FIFA et de la CAF, dus aux militaires, encore des milliards évaporés. Le clan Ouattara vient une fois de plus de se livrer à son jeu favori, le détournement de milliards de francs CFA, en toute impunité et dans l'indignité. L'appui total, cette fois-ci, ce sont les militaires, policiers et gendarmes affectés à la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui en ont été les victimes. Les faits sont simples. Comme de coutume à chaque édition de la CAN, la FIFA et la CAF ont déboursé une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour assurer la sécurisation de cet événement continental. Cette année, l'enjeu était élevé, puisque non seulement la compétition avait été déplacée d'un an, ce qui avait provoqué une fin de football chez les passionnés, et l'on s'attendait à un déferlement de supporters, de journalistes et de touristes sur la Côte d'Ivoire. Mais aussi et surtout, vu la menace terroriste aux frontières nord de la Côte d'Ivoire, les sécurocrates de la FIFA et de la CAF ont très tôt admis que cette compétition, qui se déroulerait dans notre pays, pourrait constituer une cible de choix pour les organisations terroristes de tout poil, pour faire le maximum de victimes, et ainsi amplifier leurs actions et leur propagande. Ces deux institutions n'ont donc pas lésiné sur les moyens financiers pour garantir la meilleure atmosphère sécuritaire possible autour de cet événement. La FIFA a ainsi versé une grosse subvention à la CAF pour l'organisation de la CAN. La CAF a également complété cette subvention avec des fonds propres issus de sources telles que les droits de diffusion et de sponsoring. Tout cet argent a été versé sur les comptes du gouvernement ivoirien qui, en tant qu'État hôte de la compétition, devait compléter cette enveloppe au mieux de ses possibilités. Ce sont donc 9000 militaires, policiers et gendarmes qui ont été déployés pour assurer la sécurité de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ces effectifs étaient répartis comme suit. 5000 gendarmes chargés de la sécurité des sites de compétition, des hôtels et des fanzones, 3000 policiers responsables de la sécurité des transports, de la circulation et des patrouilles dans les villes hôtes, 1000 militaires mobilisés en force de réaction rapide, pour appuyer les forces de sécurité en cas de besoin. Le bilan sécuritaire de la compétition a été positif, il n'y a eu aucun incident majeur, et la compétition s'est déroulée sans aucun problème. Au titre du bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté au Conseil national de sécurité le bilan de l'opération de sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023, qui a eu lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cette opération, dénommée Opération Aquaba, avait pour objectif d'assurer, sur toute l'étendue du territoire national, la sûreté et la sécurité de tous les participants, ainsi que la sécurisation des différents sites d'activité de la CAN, tels que les stades de compétition, les lieux d'hébergement, les terrains d'entraînement et les fan zones. À l'issue de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a exprimé sa satisfaction au regard du succès de l'opération Aquaba. Au vu de ces excellents résultats obtenus, le président de la République félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge de la défense et de la sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réussite de la CAN 2023. En outre, le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire pour leur mobilisation exceptionnelle lors de la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Mais voilà, aucun centime de tout l'argent qui a été mobilisé n'a été versé aux pauvres agents des forces de défense et de sécurité. Ces hommes et ces femmes ont travaillé de jour et de nuit, sans repos, sans interruption, pour des cacahuètes. L'argent qui devait leur être remis sous forme de primes s'est volatilisé, siphonné par Alassane Ouattara et ses hommes. Ils ont estimé qu'ils méritaient cet argent plus que les militaires, policiers et gendarmes qui se sont dévoués pour la sécurité des hommes et des matériels. Le pays leur fait confiance et vous voyez, pendant que je parle, vous voyez ce qui se passe à côté, et voyez la victoire des éléphants. Au moment où je parle, Dieu est avec nous. Vous voyez qu'il n'est pas venu vers nous, parce que c'est la victoire qui transparaît. La CAN est finie, et tous les participants rentrent chez eux, sauf les FDS, qui attendaient le versement des primes qui leur étaient dues. Mais rien ne venait, donc une grogne a commencé à se faire jour dans les casernes, les revendications commençaient à devenir de plus en plus audibles. Au lieu de verser aux FDS ce qui leur est dû, le gouvernement a choisi la voie de la répression brutale. Une vague d'arrestations s'est abattue sur l'armée ces derniers jours, et elle n'est pas prête de s'arrêter. Les arrestations se multiplient principalement au sein de la garde républicaine, et des 8400 sergents issus de l'ex-rébellion.
Une chape de plomb s'abat sur les hommes tenus, et la plupart disent craindre pour leur vie, car on leur a fait bien comprendre que tout militaire, policier ou gendarme qui réclamerait ses primes sera considéré comme un ennemi du gouvernement et traité comme tel. Les Ouattara, après avoir détourné toutes les ressources viables du pays, décident maintenant de s'attaquer aux ressources des militaires et des forces de sécurité, en toute impunité. En 2023, en Côte d'Ivoire, les Ouattara détournent les milliards de la FIFA et de la CAF, dus aux militaires, encore des milliards évaporés. Le clan Ouattara vient une fois de plus de se livrer à son jeu favori, le détournement de milliards de francs CFA, en toute impunité et dans l'indignité. L'appui total, cette fois-ci, ce sont les militaires, policiers et gendarmes affectés à la sécurisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui en ont été les victimes. Les faits sont simples. Comme de coutume à chaque édition de la CAN, la FIFA et la CAF ont déboursé une enveloppe de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA pour assurer la sécurisation de cet événement continental. Cette année, l'enjeu était élevé, puisque non seulement la compétition avait été déplacée d'un an, ce qui avait provoqué une fin de football chez les passionnés, et l'on s'attendait à un déferlement de supporters, de journalistes et de touristes sur la Côte d'Ivoire. Mais aussi et surtout, vu la menace terroriste aux frontières nord de la Côte d'Ivoire, les sécurocrates de la FIFA et de la CAF ont très tôt admis que cette compétition, qui se déroulerait dans notre pays, pourrait constituer une cible de choix pour les organisations terroristes de tout poil, pour faire le maximum de victimes, et ainsi amplifier leurs actions et leur propagande. Ces deux institutions n'ont donc pas lésiné sur les moyens financiers pour garantir la meilleure atmosphère sécuritaire possible autour de cet événement. La FIFA a ainsi versé une grosse subvention à la CAF pour l'organisation de la CAN. La CAF a également complété cette subvention avec des fonds propres issus de sources telles que les droits de diffusion et de sponsoring. Tout cet argent a été versé sur les comptes du gouvernement ivoirien qui, en tant qu'État hôte de la compétition, devait compléter cette enveloppe au mieux de ses possibilités. Ce sont donc 9000 militaires, policiers et gendarmes qui ont été déployés pour assurer la sécurité de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ces effectifs étaient répartis comme suit. 5000 gendarmes chargés de la sécurité des sites de compétition, des hôtels et des fanzones, 3000 policiers responsables de la sécurité des transports, de la circulation et des patrouilles dans les villes hôtes, 1000 militaires mobilisés en force de réaction rapide, pour appuyer les forces de sécurité en cas de besoin. Le bilan sécuritaire de la compétition a été positif, il n'y a eu aucun incident majeur, et la compétition s'est déroulée sans aucun problème. Au titre du bilan de la sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en Côte d'Ivoire, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a présenté au Conseil national de sécurité le bilan de l'opération de sécurisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football en 2023, qui a eu lieu du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Cette opération, dénommée Opération Aquaba, avait pour objectif d'assurer, sur toute l'étendue du territoire national, la sûreté et la sécurité de tous les participants, ainsi que la sécurisation des différents sites d'activité de la CAN, tels que les stades de compétition, les lieux d'hébergement, les terrains d'entraînement et les fan zones. À l'issue de la présentation du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le Conseil national de sécurité a exprimé sa satisfaction au regard du succès de l'opération Aquaba. Au vu de ces excellents résultats obtenus, le président de la République félicite le Premier ministre, chef du gouvernement, les ministres en charge de la défense et de la sécurité, les grands commandements, ainsi que tous les autres acteurs impliqués dans la réussite de la CAN 2023. En outre, le chef de l'État réitère ses félicitations à l'équipe nationale de football et adresse ses remerciements à tous les Ivoiriens et aux populations vivant en Côte d'Ivoire.